Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, premier dimanche de l'année, c'est la perspective de Noël qui commence, le temps de l'Avent, et c'est en même temps la perspective de la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde, spécialement à la parousie. La fin du monde, ce sont les années qui précèdent, vous voyez, avec le règne de l'Antéchrist. Mais le retour de Jésus dans la gloire pour le jugement dernier s'appelle la parousie. Comme dit saint Paul très justement, il faut se réveiller parce que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin du monde. Forcément, c'est une vérité de la palisse. Il faut simplement, au moins une fois dans l'année, c'est-à-dire maintenant, méditer sur cette fin du monde. La fin du monde est révélée par Dieu, mais ce n'est absolument pas une réalité humainement envisageable. Même un philosophe aussi proche de la vérité que Aristote n'a jamais pu démontrer que le monde est commencé, et encore moins que le monde finira. Pour lui, le monde est éternel, il n'a jamais commencé, il ne finira jamais. Comment savons-nous que le monde a commencé un jour et qu'il finira un jour? Par la parole de Dieu qui nous l'a révélée. Si le monde doit terminer, ça veut bien dire qu'il y a un compte à rebours. Par définition, il y a une date limite et le temps court jusqu'à la fin. Et nous sommes tous comme ça. On aimerait bien savoir quand c'est la fin. Alors il y en a qui passent leur temps à écouter ou à lire les prophéties, tout ce qui se dit à droite à gauche encore aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais les apôtres étaient pareils. Et donc ils ont demandé au Seigneur Jésus de leur dire quand est-ce que sera la fin. Réponse de Jésus, moi-même. Alors quand il dit je ne le sais pas, c'est comme quand il dit le Père est plus grand que moi. Et quand Jésus dit « le Père est plus grand que moi », c'est évident qu'il ne parle pas en tant que Dieu. Il parle en tant qu'il est un homme. Et en tant aussi qu'il est un homme, il ne sait pas quand sera la fin du monde. Il n'y a que mon Père qui le sait. Les anges dans le ciel ne savent pas quand sera la fin du monde. C'est une date qui est cachée à tous. C'est le secret du Père. Bon. Alors une fois qu'on sait ça, on arrête de vouloir deviner quand est-ce que ça sera. Vous voyez ? Par contre, eh bien, on essaye de se préparer, puisqu'on ne sait pas quand. Ça peut être très vite, comme ça peut être dans longtemps, bien après notre mort. Donc, peu importe. L'important, c'est de se préparer en méditant ces paroles de notre Seigneur sur le temps de la fin. Et ce n'est pas parce que nous voyons déjà aujourd'hui certains signes apparaître que ça va arriver dans 1, 2, 3 ou 10 ans. Hein? Bien d'accord. Le temps de Dieu n'est pas notre temps humain. Ceci étant dit, en quoi va consister ce jugement général? Parce que c'est sur lui qu'il faut concentrer notre méditation, et pas sur ce qui va se passer avant. Simplement, il faut quand même le savoir et être conscient que ce qui va se passer avant, c'est la destruction de la planète. Par le feu, nous dit saint Pierre dans son épître, donc nous savons, nous sommes prévenus que tout va disparaître. Donc nous sommes ici, comme dirait sainte Thérèse d'Avila, dans une mauvaise auberge, en attendant
d'arriver chez nous. Chez nous, c'est le paradis éternel. Et que la figure de ce monde passe, dit saint Paul, mais Jésus a dit à la fin de l'évangile de ce matin, le ciel et la terre passeront. Nous sommes prévenus par tous ces apôtres, par Jésus-Christ lui-même, que de toute façon, ce monde ne durera pas. Ce qui vient après est beaucoup mieux. Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse, ce sera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est-à-dire que Dieu va recréer quelque chose, si vous voulez, qui sera en harmonie avec les corps ressuscités. Alors on ne sait pas ce que ça sera, mais ça sera une terre et un ciel absolument merveilleux, comme il n'y en a jamais eu, qui sera spécialement façonné par Dieu pour ses élus, pour les saints qui vivront avec lui pour l'éternité. Donc, en quoi va consister le jugement général? Le jugement général va être un cours d'histoire pour toute l'humanité, avec à la fin les punitions pour les méchants et les récompenses pour les bons données devant toute l'humanité. Voilà. Ça sera un cours d'histoire absolument merveilleux. Pourquoi? Parce que notre Seigneur montrera les conséquences des actes des bons que les contemporains n'ont pas vu. Ils ont vu les vertus des saints, mais ils n'ont pas vu les conséquences sur 2, 3, 4, 10, 20 siècles. Et encore aujourd'hui, nous profitons des écrits des docteurs, des pères de l'Église, de saint Thomas. Oui, de son vivant, saint Thomas était très honoré. C'était un des plus grands professeurs de la Sorbonne. Bon, d'accord. Mais sa gloire va beaucoup plus loin que sa vie dans le couvent des Dominicains. Oui. Eh bien, de même pour les méchants, oui, ils ont fait beaucoup de mal du temps où ils étaient sur Terre, mais les conséquences de leurs erreurs, de leur méchanceté, de leurs crimes, courent des dizaines et des dizaines d'années, voire des siècles après. Oui. Je pense aux philosophes des Lumières, je pense aux auteurs communistes, Karl Marx et tous les autres. Oui. Ils n'ont pas fait simplement du mal dans un lieu en URSS ou durant un certain laps de temps. Oui. Même l'URSS a disparu, Karl Marx continue de faire du mal en Chine, en Corée, etc., etc. Et dans beaucoup d'esprits, même en toute l'Europe et dans tous les pays dits libres, entre guillemets. Parce que... Et donc notre Seigneur doit montrer, vous voyez, tout cela à l'humanité. Et nous mourrons, et nous ne verrons pas sur Terre les conséquences qui continuent. Vous voyez, que ce soit des pères de l'Église ou des grands docteurs, ou que ce soit des grands doctrinaires de la Révolution. Et pour ça, eh bien, nous verrons à la fin, au jugement dernier, les ultimes conséquences de toutes ces doctrines ou de toutes ces vertus et miracles des saints. Cela doit aussi nous encourager à avoir une vision qui se rapproche le plus possible de ce jugement dernier. Ça demande une conversion de l'intelligence. Ça demande à ce que l'on se remette en cause de façon profonde. L'histoire nationaliste, royaliste, et tout ce que vous voudrez de droite en France est une catastrophe.
Pourquoi? Parce que c'est toujours le critère « Qu'est-ce qui était utile à la France ?» Qu'est-ce qui était le plus profitable à la France? Et vous avez ces grands auteurs qui sont admirés dans toutes les écoles catholiques par les bons élèves, des bons pères, du style l'histoire de Barès et de ces gens-là. Ah ben c'était très utile, et c'est vrai, et je ne dis pas que c'est faux, c'est des gens qui voulaient effectivement la vérité. Il était très utile à la France de s'allier aux musulmans, aux Turcs, pour le commerce, ce qu'on appelait la route de la soie. Oui. Donc quand vous avez un client comme ça, vous n'allez pas lui faire la guerre après, parce que là, il va y avoir des problèmes entre vous. Donc c'est normal, dit des gens comme Barès et tous ces historiens nationalistes, c'était normal que le roi de France n'envoie pas de soldats, enfin François Ier en l'occurrence, n'envoie pas de soldats à l'épante pour lutter contre les Turcs, pour garder des bonnes relations commerciales avec le grand sultan. Voyez ? Et on appelle ça de l'histoire catholique qu'on enseigne dans les collèges catholiques. Et on s'étonne après. Comment on doit juger, par exemple, cette histoire de l'épante avec le regard du jugement dernier? Eh bien, le représentant de Jésus-Christ sur terre, c'est le pape. Le pape a appelé tous les rois catholiques à s'unir pour lutter contre la flotte turque qui allait envahir l'Europe. Eh bien, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de petits arrangements commerciaux qui tiennent face au danger de l'islam qui voulait évidemment éradiquer la foi catholique de l'Europe. Vous voyez la disproportion entre les deux camps. Hein? Et tout doit être jugé à cette aune-là, à ce critère-là. Et si je peux recommander une histoire qui se rapproche le plus de ce que je viens de vous dire, qui a été écrite au XIXe siècle par quelqu'un qui était anticlérical et athée, qui ne supportait pas l'Église et qui ne croyait pas en Dieu, et qui avait décidé, je vais écrire une histoire de l'Église comme on en a rarement vu. Donc pour ça, pour détruire cette Église nauséabonde, je vais aller aux sources. Donc je vais aux archives du Vatican. Et puis je vais aller voir les documents. Oui. Et c'était quelqu'un d'intelligent et qui était convaincu, honnêtement convaincu. C'est Saul de Tarse, si vous voulez. Alors lui, il n'allait pas tuer les chrétiens, il allait écrire un livre pour détruire l'histoire de l'Église. Et lisant les documents, voyant les faits, cet homme s'est converti et il a écrit la plus belle histoire de l'Église qui existe. Sur beaucoup de plans, elle est même supérieure à celle de Rorbacher. Il s'appelait Pastor, c'est bien, pour quelqu'un qui va écrire une histoire des papes. C'est un beau nom, c'est un Allemand. Et il a voulu, non pas écrire une histoire de l'Église, il a écrit l'histoire des papes, pour montrer le rôle pacificateur et de justice des papes à travers toute l'histoire, qui ont toujours fait en sorte d'essayer de sauver la paix. Que ce soit entre Charles Quint, vous voyez, c'est cette guerre avec Charles Quint et les rois de France, c'est épouvantable. Des rois très chrétiens, des rois très pieux, des rois qui assistaient à la messe. Hein. Et au lieu de s'unir pour la défense de l'Église, ils ont passé leur temps à se faire la guerre pour des histoires de territoire.
Et quand on regarde les choses du côté de Rome, on voit les choses avec la bonne lumière. Et c'est cette histoire-là que, si Dieu veut, nous enseignerons dans nos collèges. Et non pas dans les manuels de ces bonnes religieuses dominicaines qui s'inspirent de l'Action française. D'accord ? Parce que ça, ce n'est pas le regard de la foi, c'est le regard nationaliste. Et le jugement général vient nous rappeler qu'au-dessus de toutes les nations, il y a Jésus-Christ qui jugera les puissants comme les particuliers, voyez, selon le critère de son règne, de son Église. Donc ça, c'est la grande leçon que nous devons tirer de cette méditation du jugement général de la fin de l'humanité. Et déjà, dès maintenant, de nous placer dans cette perspective-là. Oui. Don Guéranger a fait une petite brochure dont le titre est tout le programme. Ça s'appelle « Le sens chrétien de l'histoire ». Voilà. C'est une façon d'étudier et d'enseigner l'histoire qui est bien au-dessus des petits intérêts nationaux. Et il y a une deuxième conséquence que nous devons tirer de ce jugement général, c'est que Jésus-Christ ne laissera impuni aucun crime, Jésus-Christ ne laissera pas sans récompense aucun acte vertueux. Tout sera récompensé selon la justice de Dieu qui est parfaite, irréprochable. J'aime beaucoup cette expression, l'irréprochable justice de Dieu. Oui. Et c'est quand nous sommes en paix, lorsque tout va bien, oui, qu'il faut se préparer, qu'il faut méditer les choses, pour que le jour où l'épreuve arrive, bien nous puissions, voyez, avoir les bons réflexes, les bonnes attitudes. L'actualité nous donne un bon exemple, oui. Non seulement par la gravité de la chose et les circonstances, mais par la proximité des victimes. Donc je vous rappelle que le jeune homme qui vient d'être assassiné est un ancien fidèle de Cernard-Paul. Donc, très proche de nous. Depuis quelques années, il n'allait plus à la messe de Cernard-Paul, mais c'était des fidèles non unacum, comprenez bien. Et ses parents sont remarquables dans leur dignité. Il leur reste justement cet esprit chrétien. Mais le fondement de notre espérance et la force qui nous permet de pardonner, de maîtriser ces sentiments de haine, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de la haine, ça c'est humain. Les sentiments de haine, c'est obligatoire. Le sentiment de vengeance est aussi obligatoire. Quand on vous a égorgé votre fils de 17 ans, n'importe quel parent ne peut être qu'envahi de tout cela. Mais le catholique justement, va surmonter et réprimer ses passions grâce justement à cette méditation du jugement dernier. Même si les coupables vont avoir quelques années de prison, voire beaucoup de sursis, ils ne seront absolument pas punis à la mesure de leur crime, évidemment, mais notre Seigneur les attendra à la fin. Leur punition tombera, même si les hommes ne punissent pas, Jésus-Christ, lui, il punira. Et c'est ce qui permet aux catholiques de rester dignes, de ne pas s'effondrer dans la lâcheté ou dans la peur,
Mais ne pas non plus tomber dans la violence et la vengeance. C'est à notre Seigneur que revient le rôle d'exercer cette vengeance. Ça, c'est dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, c'est repris dans la messe pour les martyrs. Dieu dit « à moi la vengeance ». Donc la vengeance n'est pas du tout un péché. Le péché, c'est de l'exercer alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais la vengeance doit être exercée par Dieu, premièrement, et par son représentant ensuite. C'est pourquoi notre Seigneur nous donne ce conseil dans l'Évangile de ce matin. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête. Et dit pas baisser les yeux. Il dit pas raser les murs. Non, non, non. Un catholique doit avoir le sens de l'honneur, de la dignité. On n'est pas des esclaves. C'est pas parce qu'on ne va pas se venger qu'on est des lâches. Oui. Ça, le monde ne comprend pas ça. Parce que c'est le secret du catholique. Le catholique peut se défendre. Attention, il peut se défendre. On n'est pas, encore une fois, des esclaves. Mais il n'a pas le droit de se venger. Vous voyez que la vertu doit être au juste milieu, ni dans un excès, ni dans l'autre. Mais tout cela, il faut que, justement, l'occasion du premier dimanche de l'Avent, dans les circonstances actuelles que nous vivons, eh bien, serve à nous réveiller, justement, comme dit saint Paul, à nous réveiller et à méditer sur toutes ces choses pour être prêts, le jour venu, éventuellement, si Dieu le veut, eh bien, à offrir nos souffrances, à offrir notre douleur, vous voyez, à notre Seigneur dans la dignité et en espérant, justement, en relevant la tête, parce que nous espérons le jugement dernier qui rétribuera à chacun selon ses œuvres. Vous voyez. Donc ça a des conséquences très puissantes dans notre vie, surtout quand il y a des drames qui nous touchent de près. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de nous venger. Si on touche à vos enfants, est-ce qu'il n'y a pas la tentation d'aller prendre le fusil? Réfléchissez. Combien réagissent comme ça? Dans le monde, on réagit comme ça. Mais nous, en tant que catholiques, on n'a pas le droit, si l'agresseur a disparu, nous n'avons pas le droit d'aller le chercher et nous venger. Nous pouvons nous défendre sur le moment, mais pas plus. Oui. Et quand la passion, la colère, la haine nous envahit, il est beaucoup plus difficile d'exercer la vertu. C'est pourquoi, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de drame, il nous faut méditer ces choses-là et demander la grâce à la Sainte Vierge de rester toujours fidèle à son Fils au pied de la croix. Et je terminerai par là en rappelant l'importance de la Très Sainte Vierge Marie pour les derniers temps. Le temps de l'Avent et le temps de la Sainte Vierge, pourquoi? Parce que, évidemment, c'est la Sainte Vierge qui attend l'enfant Jésus et qui va la donner au monde le jour de Noël. Donc, la première venue de Jésus dans le monde est venue par la Très Sainte Vierge dans la crèche. Et Saint Louis-Marie nous rappelle que, effectivement, c'est le même processus qui arrivera pour la deuxième venue de notre Seigneur. Là, pour cette fois, ça sera dans la gloire et la puissance. Mais cette deuxième venue, ce deuxième avènement, n'arrivera que par la Très Sainte Vierge Marie aussi. Donc, il y aura avant ce retour de notre Seigneur, encore un argument supplémentaire pour dire qu'on n'y est pas encore, parce que la Très Sainte Vierge Marie doit être révélée au monde comme elle ne l'a jamais été jusqu'à maintenant, avant la fin, par l'Église, par un concile. Voyez. Et on se rendra compte à ce moment-là
qu'on croyait connaître la Sainte Vierge, on en connaît un certain nombre d'aspects, évidemment. Il y a un certain nombre de dogmes concernant la Sainte Vierge, mais qui ne sont rien, dit Saint Louis-Marie, par rapport aux vérités, aux merveilles que l'Église révélera au monde à la fin des fins, par rapport à la très Sainte Vierge Marie, au mystère des relations de la Sainte Vierge et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que cela arrive avant que Jésus-Christ revienne. Il y a du temps, donc. Mais prions déjà la Sainte Vierge, prions notre chapelet, prions notre rosaire si nous pouvons, afin, justement, de bien nous préparer et avoir une bonne vue des choses par rapport à cette fin du monde, ne pas tomber ni dans les excès d'un côté, ni dans les excès de l'autre, mais de rester dans la vertu, dans la justice, dans la paix, dans le calme et la confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.